Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler et vous montrer mon stash. Qu'est-ce qu'un stash de tricoteuse? C'est un stock de laine, ni plus ni moins. Alors le but de cette vidéo n'est pas du tout de venir vous étaler tout ce que j'ai, non, pas du tout. Par contre l'idée m'est venue parce que j'ai un stock quand même assez conséquent. Alors on n'est pas là pour juger ou quoi ou qu'est-ce, les gens font bien ce qu'ils veulent et si la laine c'est un plaisir et que même si on tricote pas et que juste on aime l'objet, comme dirait Robin, les chevaux pour sa beauté et non pas pour le tricoter et que on est collectionneur de ça, ben écoutez, grand bien vous fasse. Moi c'est quelque chose qui me fait énormément de plaisir, qui me procure énormément de plaisir d'acheter de la laine, de les avoir, de les regarder. Mais j'en étais arrivée à un stade où en fait tout était dans une sorte d'étagère, vous savez les étagères Ikea là en escalier. Et en fait, j'avais tout stocké là et je savais à peu près qu'il y en avait certains écheveaux qui étaient faits pour des projets en particulier, mais j'étais perdue. C'était pas assez clair dans ma tête. Et du coup je défaisais des combos que j'avais fait pour faire d'autres choses et puis au final je me retrouvais avec un écheveau puis je me dis mais ça j'en fais quoi, je ne sais plus. Donc j'ai eu envie d'organiser mon stash et j'ai dit à mon mari, est-ce que tu pourrais, j'ai une problématique, est-ce que tu pourrais me trouver une solution? Ça fait partie un peu de son boulot, son vrai travail je veux dire, mais à la maison voilà, là-dessus moi je suis pas très douée quoi. Et il me dit ok, alors dis-moi ta problématique. Bah, ma problématique c'est que j'ai beaucoup de laine dont je ne veux pas me séparer, hein. Hors de question que je fasse une vente vintage ou je ne sais quoi, non, je garde tel un petit écureuil. Et mais par contre j'aimerais que tout soit bien classé, que je sache que telle laine avec un S va pour tel projet et ainsi de suite. Sauf que j'ai réfléchi, si je mets dans des sachets genre congélation ou je sais pas quoi, déjà il va m'en falloir des costauds, puis de tailles différentes, je sais pas trop où trouver ça. En plus de ça, je trouve pas ça très esthétique parce que moi c'est quand même dans mon bureau juste à côté qui est tout ouvert avec une sorte de verrière, donc en fait même du salon on voit quand même ça. Et puis ça veut dire qu'à chaque fois je suis obligée de tirer un sachet pour voir ce que c'est et tout. Il me dit mais des boîtes en fait. Je lui dis mais tu te rends pas compte le nombre de boîtes? Et puis en plus ça veut dire que il va falloir des boîtes de tailles différentes. Il me dit, bah oui, donc tu fais tes combos là. Donc c'était vendredi soir. Tu fais tes combos. Et puis on regarde le nombre des chevaux. Hop, il a sorti son mètre. Il m'a mesuré à peu près. Il m'a dit, donc ça c'est dans les mêmes boîtes. Donc tu me notes tant de boîtes comme ça, tant de boîtes comme ça et tant de boîtes comme ça. Et on va chez notre ami Action. Voilà. Et je vous donne le programme de notre samedi. Nous sommes allés chez Action avec le nombre de boîtes et par taille et puis en avant Guingamp. Donc tout est rangé et il m'a même aidé à mettre les étiquettes dessus. Je vous montre par exemple. Nous avons la boîte en question. J'en ai une certaine quantité, hein. Donc oui, c'est un investissement, on va dire. Mais c'est là où on a trouvé les moins chers quand même. Les tailles correspondent quand même assez bien. Et c'est transparent, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, on a mis devant, vous voyez, l'étiquette avec, je vous montre ça tout de suite, on verra tout à l'heure, avec ce à quoi ça correspond. Et du coup, ça fait vraiment ranger et moi, je m'y retrouve et je suis trop contente. Voilà. Donc je les remercie, hein, mais je lui dis encore merci là parce que de temps en temps, il me regarde. Il m'écoute plutôt. Voir si je dis pas de bêtises. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de venir vous montrer quel combo j'ai pour quel projet et vous donner des idées peut-être aussi. Voilà, à la fois assouvir votre curiosité, hein, mais elle a beaucoup de laine, mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Voilà, alors peut-être que tout ne sera jamais fait, peut-être que tout sera fait quand j'aurai 70 balais.
bah en fait ça c'est pas grave. Et j'aimerais surtout vous dire que je vais vous faire découvrir des... Non, je ne pense pas que je vais vous faire découvrir des patrons parce que je suis assez dans la tendance, voilà. Mais par contre, vous donner des petites idées de combos ou voilà, je me dis, moi c'est une vidéo que j'aurais bien aimé regarder, donc bah, je vous la fais, comme ça je vous la propose et puis voilà. On va fractionner cette vidéo par plusieurs catégories. Je vais avoir tout d'abord les gilets, il y en a 3 à vous présenter. Ensuite, les pulls, que ce soit manche 3/4 ou manche longue, il y en a 5. Ensuite, nous avons les tops, il y en a 5. Un accessoire. On a également 5 châles, mais dis donc, j'avais pas vu que j'étais super... En vrai, j'avais pas vu que ça faisait 5, 5, 5. Ok. Et ensuite, on a les chaussettes parce que oui, j'ai aussi des combos spécifiques pour les chaussettes, dont 2 kits et sinon, j'ai 8 paires de chaussettes qui me tentent énormément, en sachant que sur les chaussettes, je me permets aussi d'en monter d'autres. Voilà, notamment, je vous le montre juste ici en avant-première, mais on en reparlera dans une vidéo future, je pense dans 2 semaines, la prochaine vidéo. Puisque la semaine prochaine, je serai occupée à faire autre chose. Mais j'ai monté hier soir une nouvelle paire de chaussettes parce que j'avais très envie de tricoter la Zauberball que j'ai trouvée chez Didier et Vincent au fil d'Horus. Celle-ci, c'est une taille fingering, mais en fait, elle est bien plus grosse qu'une fingering. Je vais vous montrer. J'ai commencé le le Cuff Club, je vais y arriver. J'ai commencé le Cuff Club de qui? Summerly Design, auquel je suis abonnée pour l'année 2026. Et j'ai commencé par novembre. J'ai fait les côtes, regardez. Dans un coloris contrastant, c'est de la Arwetta. Je vous redirai tous les coloris et tout ça la prochaine fois. Et je voulais voir la Zauberball en tricoté classique comme ça. Et en fait, j'adore. Mais quand je vous dis que c'est une fingering, elle est fat. C'est pas un réel plaisir à tricoter, déjà. Je sais pas si c'est fait pour tricoter des chaussettes ou pas. Écoutez, j'ai regardé, il y a du nylon. Donc à partir de là, tricote ma fille. Voilà. Mais par contre, j'adore le dégradé que ça fait. Excusez-moi pour le pansement avec les petits monstres. C'est tout ce que j'avais en stock. Mais le dégradé est juste magnifique. Voilà. Mais par contre, bah, vous voyez, le tissu, il est vraiment, vraiment dense, quoi. Vraiment dense. Par contre, elles vont être très, très jolies. Donc voilà, je me permets quand même de venir... tricoter d'autres choses que ce qu'il y a là, mais en tout cas je sais que ce que j'ai en stock en laine, bah, c'est fait pour ça. Alors il me reste quand même une quantité d'écheveaux solitaires. Il me reste, je sais pas, je dirais peut-être 20 écheveaux solitaires, dont j'ai 2 mohair qui étaient prévus pour un projet, mais en fait j'ai changé, mais peut-être que je pourrais quand même les mettre dedans, je sais pas trop. Voilà, il me reste des écheveaux solitaires, mais le principal est rangé. On commence tout de suite par les gilets. Pour les gilets et pour chaque envie de patron, ce que je ferai, c'est que je vais vraiment faire le montage en vous mettant ici la fiche Ravelry. Enfin, je vais vous mettre la photo du patron et je vais essayer de vous screen peut-être en quelle taille d'aiguille ça se fait, en quelle... Quoique ça, est-ce que c'est vraiment utile pour vous? Je suis pas sûre. Je vous liste tout en Ravelry. Je vais faire un bundle. Non mais je réfléchis en même temps que je vous parle. Je vais faire un bundle où je vais vous mettre tout ce dont je vous parle ici. Mais je sais plus comment je vais l'appeler. Je sais pas comment je vais l'appeler. Mes projets à venir ou voilà. Mon stage à venir, je sais pas. Bref, mon stage tricoté. Voilà, je vous mettrai le bundle en barre d'infos et comme ça à côté par contre je vous mets vraiment la photo du patron, que vous ayez au moins le visuel de ce que ça va donner avec mon combo de laine. En premier nous avons le gilet Harriet, qui est un gilet pour lequel j'ai acheté la laine au Knit It avec
Emeline, le Emeline de la chaîne Emlen & Co. Je vais le tricoter avec, alors j'ai prévu 4 écheveaux de fingering et 4 écheveaux de mohair que j'ai acheté les deux chez Martin Slab. Le combo c'est celui-ci. Est-ce qu'on va bien voir? Ouais, je pense que les couleurs sont pas mal. Le combo c'est celui-ci, je vous montre de plus près, on verra mieux. Et donc il se tricote avec un fil de fingering doublé avec un fil de mohair. En fait c'est que j'ai la fenêtre juste derrière, c'était pas très intelligent de faire ça Madeleine. Mais vous avez les bonnes couleurs. Ce gilet là on le monte le 1er janvier avec Emeline. Voilà, voilà. Pourquoi ce gilet? Parce qu'elle avait très envie de le tricoter, que c'était dans ses projets à venir à elle pour le coup, et qu'elle m'en a parlé et que j'ai dit « Ah, mais il est très beau ce gilet, allez, je te suis ». Bon, elle m'a un peu forcée, mais bon, ça va quand même. Et du coup, je voulais un combo qui change de ce que j'ai l'habitude de tricoter, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose d'assez neutre, je trouve, bien qu'on soit sur du bleu peps, mais par contre je voulais quand même qu'il y ait des nuances, et comme vous pouvez le voir il y aura de la nuance. Alors il va falloir que je m'entraîne à alterner les écheveaux, ça je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça va se faire. Si je commence à passer 3 minutes sur un même projet, on n'a pas fini. Mais en le doublant avec un mohair comme ça, qui est ma foi très lumineux, je pense que je pourrais m'en sortir. Bon, je vais quand même essayer d'alterner mes écheveaux. On avait un doute s'il nous fallait 3 ou 4 écheveaux. Dans le doute, on en a pris 4. Celui-ci, c'est le coloris Admiral dans la base Silky Mohair, donc de Martin Slab. Je vous montre ici leur logo. Et celui-ci, c'est le coloris Blue Flame de la base Comfy Merino. Ils ont un site internet, ils font souvent des remises, des petites promos. J'ai jamais commandé chez eux parce que là, à l'occasion, ils étaient au Knitted, donc c'était très bien. Mais je sais que vous pouvez leur passer commande. Et le monsieur est, ma foi, très gentil. Parce qu'on en a fait des allers-retours sur son stand, donc je peux vous le dire. Le deuxième gilet en prévision, c'est le gilet Ginny Cardigan. Voilà, je vous mets la photo ici. Je vous mettrai le nom aussi du patron. Alors celui-ci, c'est un gilet qui se tricote en déca. J'avais monté l'année dernière à Noël avec Audrey V, mais ça a été un flop pour toutes les deux, le pull drawing quelque chose. Un pull en déca avec des grosses fleurs. Et en fait, moi, j'avais adoré. Donc, mon combo avait été choisi par Audrey et je l'avais adoré, ce combo. Donc, c'était sûr que j'allais en faire quelque chose. Je m'étais dit, je me relancerai dans le drawing parce que vraiment, il est sublime. Mais en fait, la taille d'aiguille, je pense, n'allait pas. Ou j'avais fait une taille trop grande. Le tissu, on aurait dit une serpille. Voilà, donc on a détricoté toutes les deux et c'est pour ça que j'ai mes deux écheveaux que j'avais commencé à tricoter parce que j'avais quand même fait une bonne partie du yoke qui sont encore bobinés. Voilà, avec des poils de chien et de chat en cadeau. Et donc j'avais pas mal d'écheveaux comme ça, de quoi me faire ce fameux pull. Et je vous disais, le combo il est juste magnifique quoi, juste magnifique. Je vous les montre de plus près. Non mais c'est trop beau. Donc celui-ci, c'est Dame Déca Micron, le coloris. Ah mais c'était du sur-mesure celui-ci. Ça c'est Brindille, une beauté. Et alors avec celui-ci, oh j'adore. Donc ça j'en ai 3 écheveaux comme ça, 3 écheveaux comme ça. Et le cardigan se tricote en brioche et il me fallait... ah non. J'ai 3 écheveaux, 4 écheveaux, je dois en avoir un de trop. Bon.
Et il fallait 2 autres couleurs pour alterner la brioche. Vous voyez comment est fait le cardigan. Et donc, toujours chez Martin's Lab au Knitted, j'ai trouvé ces 2 écheveaux-là. Qui peps bien, hein, enfin celui-ci surtout. Celui-ci, c'est Bubblegum. Et celui-ci, c'est Comfy Deka Inferno. Oui, Comfy Deka Bubblegum et Inferno. Et je trouvais qu'avec ceux-là, ça irait parfaitement. Alors je suis quand même très curieuse de voir ce que ça va donner. Mais oh, si, je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Donc voilà pour un gros gilet en déca, tout en brioche. Eh oui. Oui. Tout en brioche. Mais comme je vous dis, parfois j'ai des envies en ce moment. Vous allez voir hein, sur les coloris et tout. Si je suis quand même colorée, je reste quand même colorée. Enfin, vous me direz, le bleu, l'aubergine et tout ça, ça reste des couleurs. Mais c'est quand même plus neutre que ce que j'ai l'habitude de porter, dit-elle alors qu'elle vient vous montrer un rose flashy. Oui, mais il n'y en a qu'un écheveau sur tous les écheveaux, vous avez vu? Le 3e gilet, c'est le gilet Waldo, je ne sais toujours pas comment on le prononce. C'est un gilet dont j'ai le patron depuis longtemps et je regrette même d'avoir ce patron-là. J'aurais peut-être préféré avoir le patron du pull qui est sorti quelques mois après. Je crois que j'aurais préféré tricoter le pull. Mais c'est pas grave, j'ai le patron du gilet, je vais tricoter le gilet parce que je l'ai et que j'ai pas envie de remettre de l'argent dans un patron pour avoir exactement le même mais en pull. Vous allez me dire que peut-être c'est facile de transformer le gilet en pull, vraiment je m'en sens pas capable du tout, donc on va pas bidouiller un truc. Surtout que c'est un gilet que je vais tricoter avec un fil doublé de fingering et de mohair. Donc à détricoter, si vraiment j'y arrive pas, ça va être l'enfer. Donc on va s'arrêter là. Il me fallait 2 écheveaux. 2 écheveaux plus un contrastant. Et la même quantité en mohair. Enfin la même quantité de métrage en mohair. J'ai donc choisi toujours au Knitted ce combo-là que j'adore, que j'ai trouvé avec l'aide de la dame Kit, la dame de chez El Robledal de la Santa. Je vous le mets ici. Ce coloris est juste magnifique et moi j'avais flashé sur ce vert là, un vert un peu olive, et avec celui-ci, elle avait raison, c'était très beau. Donc, j'ai trouvé le mohair pour aller avec celui-ci chez Martin's Lab, toujours. Silky Mohair Creamy White. Ce coloris-là, c'est quoi? Lavender Haze en Merino Mulberry. Ah ouais? Ok, hein. Allons-y. Et celui-ci, c'est le coloris Bandida. Voilà, que je vais doubler avec le mohair de chez Biche et Bûche, le petit silk et mohair que je vous mets ici. Je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble, ça va peut-être l'assombrir un tout petit peu, mais en réalité il est vraiment brillant, vraiment lumineux ce mohair là, et c'est le coloris Dark Gold, doré foncé. Voilà ce que ça va donner pour faire le gilet Waldo. En ce qui concerne les gilets, nous avons fait le tour. Maintenant, nous allons passer aux pulls. Concernant les pulls, le prochain qui arrive sur mes aiguilles, le 1er décembre, que je vais tricoter avec Emeline, c'est le pull Zweig. Le pull qui a été tricoté il y a peu par mon amie Anaïs, le chat capuche. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Elle l'a tricoté... en fait, quand elle m'en avait parlé chez Au Fil d'Horus, j'avais choisi mon combo. C'est pour ça que c'est un combo Au Fil d'Horus. Et on avait dit on le tricotera ensemble. Et puis en fait, moi, j'ai pas tricoté ça. Et donc là, j'ai pris le train avec Emeline et on va le tricoter toutes les deux. Et pour être sûre de ne pas passer à côté, je le castonne le 1er décembre. Autrement dit, demain, quoi.
Voilà, comme si j'ai pas déjà beaucoup de choses sur les aiguilles, mais ça, c'est une autre question qu'on ne se pose pas dans cette vidéo. Le combo, c'est celui-ci. J'adore. Alors, pourquoi ce pull Zweig, vous le voyez, il a un... Oui, il faut que je vous dise plusieurs choses sur ce pull-là. Donc, le yoke, là, va se faire une sorte de dentelle avec celui-ci. Alors, j'espère vraiment que ma dentelle sortira. C'est la première fois que je vais tricoter une laine avec des... Nope. Des neppes, Donegal neppes. C'est la Teb Tweed Neo, Lueur Astrale. Et celui-ci, c'est le coloris Noon. Non, mais j'ai flashé sur ce coloris en guise et sots. Donc, il y a un yoke en dentelle comme ça et le restant du pull comme ça. J'espère d'ailleurs que j'en aurai assez. Sinon, je vais aux portes ouvertes en novembre, là, fin novembre, la semaine prochaine en fait. Mais bon, je sais pas si déjà il y aura encore du noon et puis peut-être on se le tente comme ça. Ça m'embêterait de racheter un échou comme ça, je pense. La seule chose, c'est que en plus du yoke, il y a une sorte de texture sur tout le restant du pull qu'on va pas faire avec Emeline. On va pas faire ça nous. Ça va être interminable et puis ça apporte rien de foufou, je trouve, au pull. Ce qui est vraiment foufou, je trouve, c'est vraiment cette partie de yoke qui est sublime. Et donc, voici mon combo et je suis trop contente d'avoir choisi ce combo-là. Je l'adore. Excusez-moi pour le chat ronchonchon qui ne fait que de miauler. Va se calmer. Ensuite, nous avons le Charles Sweater. Le Charles Sweater, c'est un pull qui se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair, comme ça, seul, en rayure finalement. J'aime beaucoup ce pull et j'avais trouvé mon combo pareil aux portes ouvertes de chez Didier et Vincent en novembre l'année dernière. Oui. Et voici mon combo. C'est celui-ci. Là, vous voyez bien les couleurs pour le coup. Donc, ça va faire des rayures comme ça. Le mohair, c'est Socaris. Et celui-ci, c'est Grande Épouse Royale. Je vais être obligée d'aller la sortir ou de lui remplir la gamelle. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ça va être trop beau, non? Alors moi, vous le savez, j'adore hein, les pulls à rayures, ça me dérange pas. J'avais fait d'ailleurs j'en ai un autre en prévision, le Not My Monkeys que j'avais fait orange, là, dans 2 oranges différents, mais qui se ressemblaient quand même, mais dans des textures différentes et tout. Mais moi, j'adore les rayures, ça me dérange pas du tout dès l'instant où les coloris, je les trouve beaux. Et là, pour le coup, vous voyez, enfin, je me dis, au bout d'un an, je suis toujours sur le même combo, c'est que c'est un bon choix. Voilà pour le pull Charles Sweater. Bien sûr, les quantités que je vous donne, c'est pour ma taille. Ça me semble plutôt logique. Hein. En sachant que moi, au niveau des tailles, je fais un 90 de tour de poitrine. Je me base là-dessus en général, en sachant que j'ai quand même un peu les épaules larges. Donc si je suis entre 2 tailles, je bascule vers la taille la plus grande. Voilà, je vais ouvrir au chat. Ensuite, nous avons également le pull Coffee. Le pull Coffee, c'est pareil, ça fait moult tasses que je l'ai dans ma bibliothèque Ravelry. Et les laines, je les ai depuis août l'année dernière. C'était un cadeau qui m'avait été offert. Elles sont trop belles. Je ne sais pas pourquoi je ne le tricote pas, ce pull. Je ne sais pas. Je pense que ce qui m'inquiète, entre guillemets, c'est qu'il ne va pas être chaud. Mais en même temps, c'est pas très grave. Ou alors, peut-être tenter de le doubler avec un mohair. Je sais pas. Je vais aller aux portes ouvertes de Didier. Je vais lui poser la question, un mohair ou une surie. Je vais lui poser la question, ce qu'il en pense. C'est Teb BFL Soie dans le coloris La Révolte de 7. J'en ai 3 écheveaux pour faire ce pull Coffee que vous voyez là. La particularité de ce pull, c'est vraiment cette belle dentelle qui longe comme ça le bras et tout dans le dos là, en descente en triangle. Mais c'est juste magnifique. Je l'adore ce pull. Après, je me dis, est-ce que du coup,
c'est vraiment dans ces laines-là que je veux le faire, mais je crois que oui, parce que je les trouve magnifiques. J'ai très peu tricoté de rouge, mais par contre, je trouve que ça me va bien, je crois. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais je crois que ça me va bien. Donc j'ai très envie de le tricoter, mais en fait, les pulls de mi-saison, j'ai du mal. J'ai du mal avec les pulls de mi-saison. Je me rends compte que moi, soit je suis en t-shirt, soit je suis en pull, parce que si je mets un pull, c'est que j'ai froid. Donc un pull pas très très chaud, je vais le porter quand, voyez-vous? Ou alors je me le tente en t-shirt. Parce que c'est pareil, des trous dans le dos quand t'as froid, mais c'est juste insupportable. Donc non, c'est un pull de printemps. Mais si ça fait comme cette année qu'on est passé clairement de l'hiver à l'été, on fait comment? On le met quand notre pull coffee? Je sais pas. Bon voilà, ça ouvre d'autres problématiques. En tout cas, j'ai mon combo, ça c'est sûr. Si c'est pas pour faire celui-ci, peut-être que je demande à Didier et Vincent leur avis aux portes ouvertes pour savoir si en le doublant, je pourrais me faire un pull. Après, je vois bien un pull genre un no-frill, voilà, mais avec un petit poilu quoi. Ah, je l'adore. Ça, on verra. Faut que je pose la question vraiment à Didier et Vincent, ou si vous regardez les amis, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça, avec un fil de Suri par exemple, bah ça peut... J'en sais rien, vu que c'est de la BFL soie, je me dis, j'ai du mal à me dire est-ce que ça passe quand même en le doublant. Et là c'est vraiment mon côté très novice de la fibre. Je parle pas de la fibre, bref. Le prochain pull, c'est un pull que j'adore, mais qui me fait autant peur que ce que je l'adore. Vous avez compris? C'est le Lizzy Sweater que je tricoterai avec Aurore, de la chaîne Les Arts du Fil. Pourquoi Aurélie? Je ne sais pas. Je t'ai renommée, écoute. Avec Aurore de la chaîne Les Arts du Fil qui a très très envie de le faire. Et je me demande même si Julie m'avait pas demandé si elle pouvait le faire aussi avec nous, si elle pouvait le joindre à nous. Peut-être j'hallucine. En tout cas, c'est un pull avec une sorte de yoke. C'est pas vraiment un yoke, hein. Avec une partie en brioche sur le haut et après en jersey classique en manche 3/4. C'est un combo que j'ai trouvé quand j'avais apporté ma partie des calendriers de l'Avent au fil d'Horus. Et j'avais eu des cartes cadeaux pour mon anniversaire chez eux. Et du coup, je m'étais offert ce combo-là. Donc, tout le pull sera fait comme ça et la brioche sera faite comme ceci. Je sais que lui, il en a encore en stock parce qu'il le montre dans ses mises à jour, Didier. Et c'est vrai qu'il est sublime. Il est juste magnifique. J'aime vraiment beaucoup toutes ces nuances alors que de base, c'est pas censé être des coloris que... Celui-ci, si, bien sûr, mais des coloris que j'apprécie. Et pour autant, enfin, en plus les deux ensemble... Mais celui-ci, mais je le monte quand le 1er février? Ça se passe comment tous les premiers du mois? En fait, je vais monter des... Ah ben non, j'avais dit qu'en 2026... Ouais. Bon, et ben, le Lizzy Sweater. Je vous ai pas dit. L'Arche de Basse-Tête et Neftis. Je vous montre. Donc là, j'en ai 2 et 1. Ouais, ce patron-là, de toute façon, cette designeuse, je peux plus vous dire le nom, quelque chose, tout ce qu'elle fait, j'adore. Je crois que j'ai un autre patron d'elle aussi. Et puis, le dernier pull qui est en prévision, c'est le pull Alpine Bloom. Alors, on l'a vu, revu, revu. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai vu une publication Instagram ce matin, je crois. Instagram ou YouTube, je ne sais plus, de Sarah Petitbout de Bricole qui lance un cal pour ce pull. Je me suis tâtée. Je me suis dit, est-ce que je participe? Mais non, clairement, non, c'est pas possible. Mais j'ai quand même très envie de le faire, ce Alpine Bloom. Et j'ai mon combo. Donc j'ai mon combo. Et mon combo, le voici. Je
vous montre comme ça en cachant un peu la lumière derrière. Ouais. Il y a un fil de lurex plus. Ça va être scintillant, ça va être violet. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, j'ai 3 écheveaux qu'il va falloir que j'alterne à coup sûr. Et je fais l'inverse en fait de ce qu'on voit habituellement. Habituellement, on aurait vu 3 écheveaux de celui-ci et le jacquard comme ça. Moi, je vais faire l'inverse. Voilà. J'ai 3 écheveaux comme ça pour faire mon pull et je vais faire mon jacquard comme ça. Alors, ce sera un jacquard, si, je pense qu'il sera quand même contrasté. On verra bien. Le pull Alpine Bloom, du coup le Alpine Bloom c'est la version de printemps quoi, enfin un t-shirt. C'est pas grave, je ferai la version longue. J'avais pris le Alpine Bloom et non pas le Automne Alpine parce que ce que j'aime, c'est le même jacquard je crois, mais ce que j'aime surtout c'est, peut-être je dis des bêtises, peut-être il y a un changement de taille de fil. D'épaisseur de fil, je sais pas. Mais ce que j'aime, c'est l'encolure, là, le col avec la petite dentelle, j'adore. Donc, j'avais pris le Alpine Bloom. Voilà. Ça, c'était le dernier pull. Ensuite, on va passer au t-shirt. En ce qui concerne les t-shirts, je souhaite me refaire un Not My Monkeys parce que c'est un t-shirt que j'adore, mais vraiment que j'ai porté sur la période, dès l'instant où je l'ai terminé en fait. Printemps et puis début de l'automne. Et j'ai ce qu'il faut pour m'en refaire un. Chez Audrey V, le petit labo, je trouve ça tellement beau. Vous allez vous dire, c'est pas du tout dans mes couleurs, mais si, je vous assure, regardez. C'est magnifique. Ces deux-là ensemble, mais je le vois le Not My Monkeys. Il taille à la perfection. Enfin, moi, j'avais adoré le faire. Il va super vite, il taille super bien. On est vraiment à l'aise dedans. C'est un écheveau de fingering plus un écheveau de suri. Donc, en soi, ça va. Enfin, selon moi, ça va. Et donc là, les coloris, c'est nu sous les pins. Nu sous les pins en Miss Micron Socks et Madame Suri. Est-ce que je vais être dans le bon sens? Ouais. Je vous le mets ici. Regardez toutes ces nuances de couleurs. Ah si, c'est mes couleurs parce que c'est à la fois pep, c'est à la fois... Vous le voyez là, le Not My Monkeys? Je l'adore déjà alors qu'il n'est même pas tricoté. C'est vous dire. C'est vous dire. J'adore. Vraiment, ce patron-là, c'est un patron que je vous conseille. En plus, la designeuse est juste adorable. C'est l'un des premiers patrons, parce que j'avais partagé les photos du mien sur Instagram. Et elle était venue commenter. Et après, on avait discuté sur Instagram. Alors, elle parle en anglais et un tout petit peu en français. Parce qu'en fait, moi, quand elle a commencé à me parler, je lui ai dit... par contre, mon anglais est genre... peanuts. Elle m'avait dit très gentiment, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à se comprendre. Moi, je parle un tout petit peu français, mais c'est pareil, c'est pas très... Et en fait, on avait discuté, elle m'avait raconté que c'était l'un de ses premiers patrons qu'elle avait créé et qu'en fait, elle était très très contente que je l'ai tricoté à nouveau et que j'ai donné envie à d'autres personnes de le tricoter. Il y a notamment... Audrey, je vous en ai parlé dans la vidéo dernière, Audrey Love Knit qui l'a fait en vert, un vrai vert, j'adore. J'adore, c'est vraiment un patron que je vous conseille et débutante compatible en sachant que c'est un patron en anglais. Voilà. Ensuite, le prochain t-shirt, c'est le Retro Checks Tee. Alors attention, je vous dis le prochain t-shirt que je vous présente là, ça veut pas dire que ça va être le prochain. Enfin, j'ai pas d'ordre chronologique pour le tricoter, je pense que vous l'avez compris. Celui-ci, c'est un t-shirt qui se tricote en jersey uni. Donc là, je vais garder le jersey en couleur unie et ce sera cette couleur-là. C'est un vert sapin. Vous le voyez pas du tout, si, là peut-être. Bien que. C'est un vert sapin de chez Arwetta Filcolana qu'on connaît tous, mais on ne sait jamais. On représente. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas et du coup, c'est intéressant. La couleur 147. J'en ai 4
J'ai eu un doute. J'en ai 4 pelotes pour faire donc cette partie jersey. Et ensuite, on a une sorte de damier dans le bas. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce t-shirt. Et le damier dans le bas, je vais le faire comme ça. C'est le coloris Guinguette Electro de chez Tricot & Stitch. Je vous le mets juste ici. Qui, moi, je trouve, fait un peu Noël. Mais je me dis que je le vois bien, en fait, comme ça. Juste en petite touche de carré dans le bas du t-shirt. Ouais, je me vois tout à fait porter ça. Pas qu'à Noël. De toute façon, c'est un t-shirt. Donc, quoi que s'il y a qu'un gilet. Du coup, celui-ci, je vous l'ai présenté. Ensuite, il y a le Evangeline Tee. Celui-ci, je l'ai vu chez Bulbe Bizarre. Et à chaque fois qu'elle le porte, je suis en mode... Ah, je le trouve trop beau. Mais ce qui me freine, c'est que j'ai le sentiment que le yoke, il est mal foutu. Allez voir, de toute façon, on le voit peut-être un peu là, je trouve le yoke bas et moi, je serais bien incapable, encore une fois, de remonter le yoke. Voilà, surtout avec du jacquard comme ça, en pointe et tout. Bah, à tout moment, je fais une boulette, donc on va éviter. Je le tricoterai en l'état, je le porterai en l'état. Si ça remonte trop et que je suis pas à l'aise, je le porterai avec un short taille haute et ça fera très bien l'affaire. Mon combo, mon combo, il part dans tous les sens. C'est un combo vert, mais genre vert qui envoie, quoi. Alors, qu'est-ce que je m'étais imaginé? Je ne sais même plus. Je crois que je m'étais imaginé ça ensemble pour faire le yoke. C'est-à-dire le marron, là, un peu caramel chaud. Très magnifique, très très beau. À la place du violet foncé, ça à la place du orange et ça pour le restant du corps là, à la place du rose. Ouais, je crois que c'est ça. Je m'imagine bien avec ça. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ce sera ça du coup le plus proche du visage. Bah ouais, ça va. En même temps, ce patron, il est un peu déglingo. Et ben, mon combo l'est aussi. Alors, ça, c'est de la laine Apmesga. Ah ouais, c'est pas des coloris, c'est des numéros chez eux. Celui-ci, c'est Irish Fairy Tale Yarns. Léprechaune. Ils n'étaient pas là cette année au Knit It. Et celui-ci, c'est Au fil d'Horus, Rêve d'Osiris. Un Gizeh Socks. Il est ouf aussi ce coloris, faut dire. Et voilà mon combo pour le Evangeline Tee. Donc là, on est vraiment sur un gros jacquard bien imposant, mais j'adore. Et à chaque fois que je le vois, j'adore. Donc, je vais l'adorer. Ensuite, il y a le Marigold Tee. Le Marigold Tee, c'est un t-shirt de ce que j'ai vu qui va se tricoter comme ça. Et non pas comme ça ou comme ça, vraiment comme ça. Et après, avec des manches montées, il me semble. À voir, avec des rayures, mais des rayures travaillées avec un point de trou-trou, un petit point de dentelle. Bon, je m'étais dit, j'ai ces laines-là, 2 écheveaux, enfin ça correspond à 2 écheveaux, 4 pelotes de Jawol de la langue, coloris 83 0219. Avec, pour les petites parties en dentelle, là, les petites rayures finalement, avec celui-ci que j'adore. Oh, pas grave, je le ramasse après. C'est le coloris Écaille Royale en Mérillon de chez Yggdrasil. Et je trouve que ça va être très très beau. Et je me dis, quitte à jouer le truc à fond, est-ce que je rajouterais pas de la Twinkles de chez Crème Que, coloris 705, un petit fil comme ça à l'intérieur de ça. Comment je peux vous montrer? Comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous le voyez le t-shirt, le Marigold Tee?
Et moi, je le vois plutôt bien. Ça, je le rajouterai qu'à ça. Ça, il se suffit à lui-même. Mais... Donc, ce serait une construction que je n'ai jamais faite. En même temps, je tricote pas depuis non plus la nuit des temps. Hein. Attention, je n'ai que 33 ans. Je ne suis pas un dinosaure du tricot. Mais c'est intéressant. Et en plus, je trouve le patron très joli. Et puis, il y a le Navelity, dont j'ai très envie depuis 1 an et demi, j'ai envie de dire. J'ai le combo pour, et j'adore. Le Navelity se tricote, alors là, c'est pareil, j'en ferai qu'à ma tête, hein, parce que je vais le tricoter. Normalement, il y a une partie unie en haut, moi, elle ne sera pas unie. Je vais mettre les parties unies en bas, ça c'est sûr, dans le jacquard, mais en haut, ce ne sera pas uni. En haut, ce sera comme ça, c'est le coloris Les Jardins d'Horus. En Thèbes MCN, donc cachemire nylon. Et ouais, on se mouche pas avec les doigts ici. Humour, hein, attention, faut faire attention à ce qu'on dit. Ensuite, pyramide de Ophildorus, qui sera à la place du beige dans le jacquard. Et ce qui est en noir, je le ferai comme ça, c'est de la Fairy Tale Yarn en coloris d'Ornichwine. Du vin de quelque chose qui t'endort. Mais oui, je vous l'ai dit. Si vous avez besoin de traduction anglaise, faites appel à moi. Et donc, voilà mon combo pour le Navelity. Je suis persuadée que ça va être très joli. Ce sera plus dans ce sens-là, vous voyez. Ça, c'est pareil. En fait, tous les t-shirts, tout. C'est ça qui est un peu horrible en vous montrant... horrible, attention, je m'entends. Mais en vous montrant tout ça, c'est que je vais avoir envie de tout tricoter. Tout, encore plus. Déjà, quand j'ai tout remis dans les caisses et tout, j'étais là, oh mais ça, j'ai trop envie de le faire, oh mais ça, j'ai trop envie de le faire. Et là, je vous remonte et je dis, ça, mais quand est-ce que ça arrive sur mes aiguilles? Donc, ça va me forcer à mettre un coup de boost sur mes encours pour pouvoir castonner de nouvelles choses sur l'année 2026. On y croit. Avant de passer au châle, je voulais vous montrer un accessoire. C'est la capuche Billy que j'ai dans ma bibliothèque, que j'aimerais vraiment me tricoter. Et à la base, c'était un combo qui était pour un châle. Et puis finalement, je le vois très très bien en capuche. C'est un écheveau qui m'avait été offert par ma belle cousine Julie quand on avait été à la mercerie La Rochelle de Pauline. C'est de la Lazy Lion de crème queue. Le coloris, c'est une couleur, je vous le montre ici. C'est un numéro, je vais dire. C'est cet écheveau-là. Il est juste dingue. Je le vois tellement en capuche. J'adore. Et avec le fameux écheveau là de... il est pas comme ça en vrai. Il est tout pâle. Voilà. Il est très joli, mais c'est pas ce que j'avais commandé. C'était pas pour aller avec ça à la base. Et du coup, en fait, ils vont aller très très bien ensemble. Et donc, je m'imagine bien une capuche comme ça. Ça va juste être trop parfait. Et ça, j'aimerais trop me la monter là, parce qu'en fait, j'en aurais besoin maintenant parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de manteaux sans capuche, à part ma parka qui a une capuche parce que c'est le but d'une parka. Mais sinon, mes autres manteaux... j'ai pas de capuche et je me dis, ça irait tellement bien avec. Faudrait que je la monte. Voilà. Concernant les châles, je me demande si à chaque fois je commence pas ma phrase par concernant les châles. Je vais maintenant vous présenter les combos que j'ai pour faire certains châles qui me font très très envie. Notamment un châle qu'on voit très rarement sur le net. Les tricoteuses n'adorent pas ce châle-là. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'il est trop complexe à tricoter. Je vous parle donc de Sophie Shawl. Bah ouais, je vais succomber en fait à la tentation du Sophie Shawl. En plus, j'ai le patron. Et j'ai un combo de laine juste parfait. Pourquoi un combo de laine juste parfait? T'énerve pas. Parce que j'ai la base moumoute de chez Lily Yggdrasil. C'est juste ultra doux, mais vous le voyez quoi. Ça fait un halo de dingue. C'est doux, mais tellement doux, mais tellement doux.
que je le veux autour du cou et je veux un truc simple parce que tu peux pas faire de la dentelle avec ça. Parce que si tu fais de la dentelle, si tu peux, je pense que tu peux. En vrai, je pense que tu peux. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, d'accord? Ce que j'ai envie de faire, c'est une Sophie shawl, ok? Donc un châle Sophie avec cette laine-là et cette laine-là doublées ensemble et puis en avant guingant. Et ça, j'ai très envie de le monter pour le week-end, pour la semaine prochaine. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi après, pourquoi j'ai envie d'un truc en point mousse, en aller-retour et puis voilà. Caravane du désert, magnifique coloris aussi. Ultra peps et tout avec, hop, ben voilà. Tellement... Non mais en fait, ça c'est un appel. Ils viennent de me dire, mais tricote-nous maintenant, ne nous remets pas dans la boîte, ça ne sert à rien. Bobine et puis lance-toi. Donc ça partira sur un Sophie shawl tout doux avec un petit point de peps comme ça et autour du cou ça va être juste tout douillet. Ouais, très envie de ça. Donc bien sûr je rigolais, c'est un châle qu'on voit très souvent passer qui a sûrement sa raison de par, je sais pas, parce qu'il est simple à tricoter, parce que c'est quelque chose qui est facile à offrir, parce que c'est plutôt simple de trouver un combo de laine pour le faire aussi. En uni, il est très très beau. Moi, c'est un peu moins mon truc. Je pense que je m'ennuierais très franchement à tricoter une Sophie shawl en uni, mais par contre là, ça me donne extrêmement envie, donc go, voilà, pourquoi, à un moment donné, pourquoi. Ensuite, il y a le Alto Cumulus châle, celui-ci, je vais le tricoter dans un combo, le petit labo, un combo, ma foi, très discret, mais alors très, très, très discret. Regardez ça. Ils vont juste merveilleusement bien ensemble, j'ai envie pour ça, donc ça c'est de la surie, hein. Pas du tout. N'importe quoi. Singulier de juin, Madame Fluffy Néon, Mérino Alpaga Super Fine NEP. 400 mètres, 100 grammes. Je vous montre ici, ce sera plus simple. Non mais regardez ça. Mais c'est doux, mais en fait, c'est pareil. C'est tellement doux, j'ai cru que c'était de la surie, mais c'était pas ça. Et le singulier classique de mai en Miss Malouine, Falkland, Mérino Falkland et nylon. Ils sont juste incroyables, on est d'accord. Et alors ça, avec mon manteau noir, un châle triangle comme ça, tout... J'ai pas de vocabulaire en ce moment, c'est cata. Mais ça me faisait très 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 envie et je le voyais bien dans un châle assez simple parce que pareil, il me semble que c'est du point mousse et des jetés. Hein. Mais quand on a des laines comme ça, de par leur couleur très flashy et nuancée, je trouve que c'est l'idéal. Dans les châles un peu plus travaillés, nous avons le Kaléidoscope Shawl que j'adore, que j'ai dans ma bibliothèque depuis très très longtemps, qui me fait très envie. J'ai changé 10 000 fois à peu près, 10 001 fois à peu près de combos, mais là je crois que c'est bon et je crois savoir pourquoi j'arrivais pas à trouver mon combo. L'idée de ce châle, alors attendez, je regarde la photo parce que vous l'avez, mais moi je l'ai pas la photo, enfin si je l'ai là sur ma boîte, parce que j'ai bien fait les choses. L'idée c'était quoi? L'idée première, je ne sais plus. Il me semble que à la place du orange en point mousse, je mettrais ça. Ah non, je crois pas. Non. À la place du orange en point mousse, je mettrais celui-ci de Yggdrasil, c'est le Pink Lady. Mais que je vais doubler avec de la surie. La surie, là, c'est cœur de 7. Donc ça, c'est pour ma partie point mousse, que vous voyez, vous, en orange, là. Ensuite, pour faire le point texturé, je mettrai, bien entendu, le coloris un peu plus neutre. Ça, c'est un restant de mohair de mon châle de mariée de chez Wooliette en coloris neige. Comme ça. Et celui-ci, c'est Muse en Soxtelina, hop, de chez Woolbags.
donc que je vais doubler. Et je pense que c'est ça qui me manquait pour ce châle. Je voulais un châle, mais je voulais qu'il y ait du mohair. Et en fait, le fait d'avoir ça et de pouvoir doubler, alors mohair et suri, mais du coup, ce sera en doublé et il sera vraiment très douillet. Et ce qu'il y a à l'intérieur des petites alvéoles qui sont faites comme ça en couleur claire, je vais mettre celui-ci, qui est le coloris La Vie de chez Yggdrasil. Pour que ça ressorte dans les petites alvéoles là. Et donc voilà mon combo pour le châle kaléidoscope. J'adore. Ça sent bon. Ah bah bravo. Je me suis mis du poil dans le nez. Nous avons également le Travel Mode Shawl. Donc ça, je crois que c'est la même designer que le Lizzy Sweater que je vous ai présenté juste avant. Le Travel Mode Shawl, j'ai vu qu'il y avait une abonnée, quelqu'un qui le tricotait aussi. Je sais plus si c'est... Je veux pas dire de bêtises, mais c'est quelqu'un que je suis assidûment aussi sur Instagram, qui est en train de le tricoter. C'est un châle modulaire, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, il me fallait 5 écheveaux. L'écheveau de fond, celui qui est gris clair, ce sera celui-ci. Ça, pour le fond. Ensuite, il faut 4 autres couleurs qui viennent se marier tout autour. Pour ces 4 couleurs, je vais mettre le Let It Go en soie super fine de Bulbe Bizarre. Pour certaines parties, vous avez compris, je suis sûre. Le Irish Fairy Tale Yarn, le Beltane. Ah, ils sont vraiment fluo, hein. Vraiment fluo, c'est pas l'écran qui fait ça, ils sont comme ça. Je vais ensuite mettre celui-ci, qui est le Autumn Fall, et j'ai un doute, mais je crois que celui-ci c'était dans une... Alors, soit c'était dans un swap d'automne de l'année dernière, mais oui, ça me revient. Swap d'automne de l'année dernière de Gwen, de chez Laine et Chaudron. En fait, je pars après sur du plus foncé. Hop, je vais les mettre comme ça. Et celui-ci de Hippie Fibre. Le coloris, j'en sais rien. Merino Sparkle, mais le coloris, accroche-toi pour le savoir. Ce coloris-là. Voilà. Et donc, mon châle sera sur cette base-là, avec des parties comme ça. Dans les tons rose-orangé. J'adore. Pareil, je vais adorer tricoter ça en modulaire comme ça. Je trouve que c'est super addictif à tricoter parce qu'on fait une partie par-ci, une partie par-là et puis notre châle prend forme sans même qu'on s'en rende compte. Ensuite, le dernier châle, c'est le Fizz with Bees. J'aime beaucoup ce châle depuis sa sortie, mais j'avais énormément de mal à trouver un combo qui me conviendrait parce que j'avais envie de quelque chose de peps, parce que j'aime beaucoup la version de base qui a été faite. Je suis uniquement partie sur des coloris qui me correspondent à 10 000 %, du rose, du violine, et du violine lavande et un coloris à speckle. Et donc mon Fizz with Bees sera comme ça. C'est un combo qui n'est pas préfet, on va dire, de chez Yggdrasil. Voilà, j'ai choisi ces couleurs-là ensemble pour le faire et j'en suis fan. Je suis fan de ce combo, il faut le savoir, je l'adore. Celui-ci, c'est le Rose Barbie avec de la lurex. Mais vous la voyez bien, j'adore. Ensuite, c'est Sirenix et Violette. Mon idée, c'est de faire Violette à la place du jaune-vert, là, et ça de chaque côté, pour le Fizz with Bees. J'adore. Si on pouvait faire que tricoter toute la journée, bah franchement, ce serait jouable de faire ça sur une année. Et encore, vous n'avez pas vu les chaussettes. Donc on va passer aux chaussettes avant que je n'ai plus de batterie.
Pour les chaussettes, j'ai déjà 2 combos qui sont déjà faits. Alors celui-ci, c'est un combo qui m'a été offert par Julia de Julia M Tricote. C'est un combo déjà fait pour tricoter les chaussettes Siméon le cochon. C'est un patron de chaussettes de Julia, justement. Elle me l'avait fait parvenir au Knit It l'année dernière. Je les ai toujours pas faites, mais je vais les faire, c'est sûr. Et donc, j'ai le combo. Donc ça, je ne l'ai pas mis dans une boîte parce que je sais que c'est pour faire ça. Enfin, d'ailleurs, je pourrais au moins retirer les petits marqueurs. Mais non, je les mettrai sur mes chaussettes Siméon le cochon. Ensuite, Robin m'avait offert l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, cette année, je crois, la box de Ars Natura Disco Love, qui était juste incroyable. C'est celle-ci. Et je savais pas ce que j'allais faire avec ce combo. Un châle à un écheveau, je crois que je suis plus très fan. Donc non. Et en fait, avec le livre, je l'ai pas pris, mais je vous mets la photo ici. Le livre de Lysandre, il y a les surimois. Et je me dis, bah, c'est pas grave, même si ma surie, elle va pas énormément ressortir sur cette chaussette-là, j'ai quand même envie de faire les surimois puisque c'est un mini en surie, donc ça tombe à la perfection. Et ça va me faire des chaussettes disco avec un brin de poilu là sur la cheville, ça va être juste parfait. Donc je vais me faire les surimois de Lysandre Ourdin avec ce kit Disco Love qui était dans une box de la Saint-Valentin de Sabine Ars Natura. Ensuite, nous avons les lavandes épanouies, c'est Lavender Sock de... je vais pas vous redire à chaque fois les Charlotte Stone, les designeuses. Alors, les Lavender Sock, ça va être... le fond va être comme ça. J'espère que ça va ressortir. Ça, c'est mon gros doute, ça. Le fond va être comme ça. C'est un écheveau de 50 grammes qui m'a été offert pour mon anniversaire par Emmeline. Cœur fondant de chez Charlie Popette. J'adore ce qu'elle fait, Charlie Popette aussi. Donc le fond des Lavender Sock comme ça. Ensuite, les tiges, les feuilles en fait, comme ça. Bon, ça devrait ressortir, ok. Et pour les lavandes, j'ai 3 mini écheveaux de 10 grammes, je suppose, comme ça. Donc, ils sont plus contrastants que ça, mais est-ce que ça va quand même ressortir? Je sais pas. Et bien, moi, je les imagine comme ça, les Lavender Sock. J'ai pas envie de tricoter un écheveau super clair uni dans le fond. J'avais plutôt envie de ça. Mais je tenterai, je verrai. Et puis, sans couper mes fils, bien sûr, et puis si arrivé à la moitié du jacquard, je vois que ça le fait pas du tout, ben voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça va le faire parce que vraiment, c'est le combo qui me plaît. Ensuite, des chaussettes en déca. Les chaussettes basiques en déca, j'en ai jamais faites. Et j'avais acheté 2 pelotes comme ça de Fiesta sur le site Calidou. C'est de la Drops Fiesta en qualité déca en fait. Et j'aime beaucoup la couleur. Une pelote, une chaussette normalement. Lysandre nous a sorti un patron il y a longtemps, hein, je crois, des basiques déca. Et bah, c'est ce que je vais faire avec, avec ces pelotes-là. Voilà. Alors attendez, j'ai perdu. Parce que les petites étiquettes qui s'envolent comme ça dans la nature, après on dit, bah, ça vient d'où, c'est quoi? Ah, c'est pas. Voilà. Ensuite, il y a les Love Me Do qui m'ont été offertes par la designeuse elle-même. Je te fais des gros bisous. Les Love Me Do, c'est un patron de chaussettes avec des cœurs partout. En veux-tu, en voilà. Et alors là, il faut que je me remémore ce que je voulais faire. Oui, c'est ça. Les côtes que vous voyez en rouge, je vais les faire en rose fluo. Un vrai rose fluo comme ça. Ce sera aussi ma couleur de fond. Les cœurs que vous voyez rose clair, je les ferai comme ça. Ça, c'est le coloris Totoro, il me semble, de Arco Iris Yarn. Ça, c'est de la Jawol, c'est sûr, parce que j'ai la bobine à l'intérieur, mais j'ai plus le... Je sais pas. Et j'espère d'ailleurs que j'en aurai suffisamment. Mais bon, au pire, ça se retrouve. Et la petite partie grise, là, juste la petite ligne grise, moi, je la ferai en jaune fluo, comme ça. Et c'est de la Jawol aussi. Voilà.
Elles vont être trop belles ces chaussettes-là. Par contre, j'en suis sûre, celles-ci, ça va fonctionner. Ça va fonctionner de ouf même. Elles vont être trop belles. J'ai envie de faire des chaussettes. À chaque fois que je vous parle de chaussettes, je dis j'ai trop envie de faire des chaussettes. Mais parce que j'ai trop envie de faire des chaussettes tout le temps. Ensuite, j'ai les Mystical Mushrooms Socks. Et j'ai écrit Docs. Voilà. C'est un patron de renard endormi. Un patron où il y a 2 patrons en un. Il y en a un où il y a plein de champignons tout le temps. Et celui-ci. Et donc celui-ci, le fond sera comme ça. C'est Woolbags feuille d'automne. Le fond sera comme ça. Les chapeaux des champignons, la pointe et le talon seront rouges dans cette couleur-là de Jawol. Et la tige du champignon, il y a quoi d'autre? Et les petits jacquards seront comme ça. Ça, c'est pour les Mushrooms. Mystical Mushrooms Socks. Voilà. Autrement dit, quasi que des chaussettes en jacquard. Il y a également les Yule Socks. Les Yule Socks, c'est un patron de Ars Mirabilia qui est juste incroyable et qui serait incroyable pour la saison. L'idée, c'est que le blanc soit en blanc. C'est de la non-teinte de chez Lily Neige que j'avais déjà tricoté et puis que j'avais détricoté à l'époque dans un châle tout en brioche là que j'avais foiré. Bon, bref. Du coup, c'est pour ça que les chevaux est tout bizarre. Et avec, je mettrai cet écheveau-là pour les petits rennes. Et c'est le coloris Elements de Bulbe Bizarre. Il est juste trop beau. J'adore. Je crois qu'il y a une voiture, mais je suis pas sûre que ce soit chez nous. Ah non, c'est un tracteur. Voilà, voilà. Bonjour monsieur. Je me dis, tant que la chienne n'aboie pas, c'est que c'est sûrement pas pour nous. J'avais pas entendu que c'était un tracteur. Ensuite, il y a les chaussettes Milou. Les chaussettes Milou que j'avais remportées quand on avait tricoté le MCAL de Lysandre sur le thème de... C'était quoi? Quimper. Oui, c'était les chaussettes Quimper. Son futur mari choisissait les photos les plus, je sais pas quoi, enfin qui lui plaisaient le plus ou je sais pas trop quoi. Et du coup, j'avais remporté un patron suite à la photo que j'avais postée de ces chaussettes-là. Et j'ai choisi les chaussettes Milou pour faire des chaussettes à l'effigie de ma Milou à moi. Mais je parle pas trop fort parce qu'elle est juste là et elle roupille. Puis après elle va s'exciter et tout. Donc les chaussettes Milou, il faut plusieurs choses. Mon fond sera comme ça. C'est un écheveau de 50 grammes de chez il y a déjà du poil du calendrier de l'Avent de l'année dernière de Ophildorus. Donc ça, ce sera mon fond. Ensuite, le fond qu'elle a mis blanc, elle, sur son patron, il sera blanc aussi chez moi. Voilà, c'est de la Jawol, j'ai la petite bobine à l'intérieur. Donc le fond sera comme ça. Si je me mettais là. Les patounes, les petites pattes là, elles seront comme ça. C'est un mini que j'avais eu dans un combo de Ars Natura avec du lurex. Je ne sais pas si vous voyez le lurex. Donc ça, ce sera pour les petites pattes. Et mon chien, je le ferai en comme ça. Et là, c'est risqué parce que c'est de la alpaca. Donc je crois qu'il ne faut pas que je la passe en machine. Sinon, attention, les dégâts. Ou sinon, je trouverai... Mais j'ai pas de mini et ça m'embête d'acheter un écheveau complet comme ça. Ou alors, faudrait que j'achète la Nord ou je sais pas. La alpaca comme ça, c'est dommage. La couleur, elle est juste parfaite. J'aurais fait mon dogo comme ça. Ouais, c'est pas un combo que j'aurais choisi de base. Mais en fait, je crois que je vais beaucoup aimer ces chaussettes-là. Voilà, ça c'est pour les chaussettes Milou. Ensuite, il en reste 3. Parce qu'en
qu'en fait j'en ai regroupé 2 dans une boîte, parce que j'avais pas assez de boîtes. Ensuite il y a le patron des sirènes québécoises qui m'a été offert par Bertrand. Bertrand, si tu passes par là, un énorme merci à toi. Mais dis donc, c'est tout, faudrait que j'allume la lumière peut-être. Sirène québécoise, il avait testé le patron dans mes souvenirs. Ces chaussettes sont vraiment très très belles. Donc le haut de ma chaussette, en fait je sais pas, j'ai pas tout compris. Elle demande 3 couleurs différentes, mais moi j'ai l'impression d'en voir que 2. Bon, en tout cas j'avais prévu de faire l'intérieur, le haut de la chaussette comme ça, le bas de la chaussette comme ça, et les écailles comme ça. L'intérieur des écailles comme ça. Après, il faut que je creuse un peu le patron pour voir où vont quelles couleurs. Mais après, je peux bien faire ce que je veux après tout. Et je pense que ça va bien ressortir comme ça. Voilà pour les chaussettes sirènes québécoises. Qui sont pas trop de saison, mais en fait, on s'en fiche que ce qui est beau, c'est la chaussette. Nous, ce qu'on veut, c'est se pavaner en chaussettes devant le monde et dire « T'as vu ma chaussette? C'est moi que je l'ai fait. C'est moi qui l'ai faite. T'as vu ma chaussette? C'est moi qui l'ai faite. » C'est pas mal comme ça. Ensuite, nous avons les chaussettes Surf Wax Socks. Les Surf Wax Socks, en fait là, on a 2 paires de chaussettes que j'ai dans le livre de Summerly Design. Les Surf Wax Socks, il faut un coloris uni de préférence pour qu'on voit la beauté du point. Donc j'ai choisi celle-ci, c'est un orange bien. Couleur 365 de Arouetta. À l'endroit, c'est mieux. Ici. Et pour faire les côtes sont des rayures, je vais utiliser ce mini là qui est un mini. Non mais je tourne, c'est le midi, il fait nuit en fait. C'est un mini du calendrier de l'Avent de l'Hélène de demain. C'était le jour 23, Titi et Gros Minet. Voilà. Donc pour les Surf Wax Socks, ce sera ça. Et pour les Trompe le Monde Socks, non mais quel nom de patron, trop drôle, eh bien je vais utiliser ces 2 laines ensemble. Celui-ci c'est un 50 g de l'Atelier du Mouton Bleu, mais je ne peux plus vous donner le nom parce que j'ai plus l'étiquette. Et celui-ci c'est un 50 g Blue Lagoon de chez Charlie Popette. Et du coup je ferai ces 2 là ensemble. Je vais vraiment avoir des chaussettes, mais de toutes les couleurs. Ça va aller avec tout, les amis. J'adore. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de toutes les boîtes que j'ai réussi à composer avec les écheveaux que j'ai dans mon stash. Je vais m'arrêter là parce qu'il commence sérieusement à faire nuit. Voilà. Là, je ne vous mens pas. Il est... Oh, j'ai quand même tourné longtemps. Il est 1h15. Bon, ben, je vais aller manger. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné peut-être des idées de combos, des idées de patrons. Peut-être que ça vous a... Vous venez de voir une petite truffe parce qu'elle s'est réveillée. Peut-être que ça vous a redonné envie de tricoter un patron que vous aviez vu passer, puis que finalement, ben voilà, vous y pensiez plus, et puis que là, hop, j'en parle, alors du coup vous aurez envie de le tricoter, je sais pas, je balance ça là comme ça. En tout cas, moi c'est une vidéo que j'ai adoré tourner, c'était vraiment chouette de mettre le nez comme ça dans mes laines, de choisir les combos, de rechoisir les combos même parfois, de tout organiser, d'y voir vraiment plus clair maintenant. Et ben voilà, c'est aussi pour ça qu'on achète de la laine, c'est pour en faire des combos, pour les tricoter, pour des projets spécifiques. Vous aurez vu que moi, ce qui me manque principalement, ce serait des pulls unis, des beaux pulls unis, j'en rêve, mais je ne sais pas si j'aurai le courage de tricoter des pulls unis. Ça c'est... On verra peut-être pour 2027. Qui sait. En tout cas, je vous souhaite un joyeux tricot. On se retrouve nous d'ici 2 semaines, je pense. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, faites-vous plaisir. À bientôt.